Sud Radio, le débat du samedi. Et dans le débat du samedi à 8h42, avec nous ce matin, Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Bonjour Bruno Megarban. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Avec nous le philosophe Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Alors un débat avec vous deux autour de cette question du jour qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter. Selon vous, l'hôpital public est-il en situation de naufrage? Ça vote énormément, je peux vous le dire, du côté de nos auditeurs. Et à 97%, nos auditeurs, oui, considèrent que c'est un naufrage et s'inquiètent du manque de soignants. Et pour beaucoup de messages parlant de casse volontaire de l'hôpital public. On l'a appris cette semaine, face à la pénurie d'urgentistes, des bénévoles seraient en charge de l'accueil des patients au CHR de Bordeaux. On sait qu'il y a une centaine de services d'urgence qui ont été contraints de fermer ou de réduire leur activité, notamment la nuit. Je commence par vous, Bruno Megarban. Naufrage, c'était le titre de l'enquête de Paris Match à l'hôpital Saint-Louis. C'est d'ailleurs pas l'avis de Brigitte Bourguignon, la nouvelle ministre de la Santé, qui considère que ce mot naufrage est trop anxiogène. Quel est votre avis à vous ? Écoutez, on va dire peut-être que c'est peut-être pas le mot adéquat, mais en tout cas, l'hôpital public est en très grande difficulté, avec des risques importants pour les mois et les années qui viennent si rien ne change. Pourquoi ? Parce qu'il y a malheureusement un manque de lits très important au vu des besoins de santé de la population, et surtout un sous-effectif chronique, aggravé plus récemment par la crise Covid, avec un personnel fatigué, démotivé, sous-payé. De fait, aujourd'hui, nous constatons 20% des lits fermés, faute de personnel, avec un travail qui s'accumule pour le personnel qui continue à travailler et qui devient de moins en moins motivé, parce qu'évidemment, il y a une gestion hospitalière depuis quelques années qui n'est qu'avec une logique comptable, où on donne une priorité au volume, aux actes de soins, et pour seule variable d'ajustement, la réduction de lits et la réduction du personnel soignant. Malheureusement, tout l'argent mis sur la table par le Ségur a bien sûr essayé d'améliorer un tout petit peu les revenus des personnels les plus démunis et les plus bas, mais malheureusement a renforcé l'administration qui gère actuellement de façon exclusive l'hôpital, sans aucune logique de soins, avec uniquement comme priorité l'équilibre budgétaire. Et donc évidemment, si on continue dans ce sens, on va dans le mur. On va dans le mur. Beaucoup d'auditeurs qui, comme je vous le disais, dénoncent une casse volontaire de l'hôpital public. Quel est votre regard sur le sujet, Vincent Cespedes ? J'ai l'impression que c'est un débat récurrent et que la question, au bout du compte, c'est l'identité de l'hôpital public. Qu'est-ce qu'on veut avec l'hôpital public ? Parce que pour l'instant, on est dans un débat récurrent. Ça fait des années, depuis, je crois, Nicolas Sarkozy, avec plus de 40 000 lits qui ont été fermés sous son mandat, suivi par Hollande, suivi par Macron. On assiste finalement au fiasco de la technocratie. C'est un fiasco total. Le soin, comme ça vient d'être dit, ne peut pas être technocratisé. Et c'est d'autant plus rageant pour, on va dire, les élites, que eux ont le modèle technocratique de la performance technique et économique dans le cerveau, dans la tête. En fait, l'identité de l'hôpital, c'est l'identité humaine. Qu'est-ce qu'on veut faire de la fragilité humaine, de la vulnérabilité humaine? Et quelque part, ça nous oblige à penser à la mort. Et dans une époque où le but est la performance, le but est d'être toujours performant, productiviste, l'hôpital, c'est quelque chose de tabou. Et c'est pour ça que je crois que finalement, on ne veut pas régler le problème. À chaque fois qu'il y a des alarmes, des alertes, les soignants n'arrêtent pas de nous alerter. Surtout depuis 2 ans, surtout depuis 2 ans en plus. Depuis la pandémie, effectivement. On reprend leurs éléments de langage et on en fait une sorte d'élément de langage technocratique en disant on s'occupe de tout. Et ce à quoi on assiste avec la désaffection des vocations, avec le les burn-out qui se multiplient, on assiste en fait à une perte totale de confiance dans notre système hospitalier. Hier, Elisabeth Borne a annoncé que la pénurie de personnel dans les hôpitaux ferait partie des urgences du gouvernement avant l'été, mais honnêtement, ces derniers temps, effectivement, on est à la veille des législatives, on parle plus de pouvoir d'achat que de l'hôpital public qui souffre depuis des années, comme vous le dites, Bruno Megarban.
Oui, tout à fait. On va dire, pendant les pires moments de la crise Covid, on a beaucoup parlé de renforcer l'hôpital public, de créer des lits. Il y a 4000 lits qui ont été promis par le Ségur. Je ne crois pas les avoir vus. La réanimation reste toujours avec le même nombre de lits, dont 10% fermés faute de personnel. C'est vrai qu'il y a les promesses au moment des difficultés. Puis ensuite, on oublie aujourd'hui, la gestion de l'hôpital est la même, avec les mêmes moyens, les mêmes principes de gestion qu'avant la crise. On fait comme si rien n'existait. C'est un déni de réalité. C'est un déni de réalité, c'est quoi? Ou un fiasco de la technocratie, comme disait Vincent Cespedes? Effectivement, tout à fait. La technocratie gouverne. Elle est totalement coupée des réalités. C'est une technocratie organisée en millefeuilles, avec des tas d'étages à la soviétique, où personne ne prend de décision et renvoie la décision à l'étage supérieur, et où tout est lent, difficile à faire, et finalement, au final, beaucoup plus coûteux que si on avait donné la responsabilité des décisions aux vrais acteurs de terrain qui connaissent le sujet et qui malheureusement n'ont aucun pouvoir, car évidemment n'ont pas la main sur le budget. C'est ça le problème, c'est que nous avons la responsabilité médicale. Donc s'il y a un problème de santé, s'il y a une erreur dans les soins, nous sommes responsables. À l'inverse, nous n'avons aucun moyen de gestion, ni du personnel, ni des lits, ni des moyens nécessaires pour faire les soins. Beaucoup d'auditeurs nous disent oui, tout ça c'est fait pour créer une situation de chaos et fermer les structures. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Cespedes ? Alors, moi, j'ai pas cette vision un peu complotiste des choses. Et bien sûr qu'il y a, je suis tout à fait d'accord, il y a une tentative technocratique de chercher le gain. Et on sait très bien que c'est toujours au détriment de l'humain, et toujours au détriment de la qualité des soins, et toujours au détriment des conditions du soin. Parce que moi, c'est ça que j'ai envie de pointer, c'est que c'est quand même le plus grand paradoxe. Nous avons des soignants qui sont mal, qui sont dans un état d'urgence, qui pleurent, qui s'effondrent physiquement, psychologiquement. Et le Covid n'a pas arrangé les choses. Et c'est terrible de voir que des gens qui se vouent pour faire en sorte que l'humain se restaure dans sa santé et dans sa dignité, s'effondrent psychiquement parce qu'ils se disent, finalement, on ne peut pas avoir confiance, on nous donne aucun moyen. Il y a des témoignages absolument horribles où des soignants disent même avec plus 1000 € d'augmentation, je n'en peux plus. Cette perte de confiance, elle joue à deux niveaux. Elle joue au niveau de ceux qui sont déjà installés, qui disent finalement, bon, bah, on nous baratine, on nous malmène et ça va pas. Et les nouveaux qui arrivent et qui font des stages à l'hôpital voient un peu l'état de dégradation des conditions du soin et se disent, jamais je n'irai là-dedans. Finalement, nous avons un seul modèle. C'est le modèle fordiste de l'usine qui perd, qui vide de tout sens l'activité de travail. Ça se répercute aussi dans l'entreprise, avec le management et avec une entreprise qui essaye de se remettre en question parce que les burn-out et la désaffection existent. Mais l'hôpital, c'est plus criant parce que le but n'est pas de faire plus 12% de chiffre d'affaires. Le but de l'hôpital est de sauver des vies. Et nous avons là le modèle de productiviste qui s'effondre justement quand on voit que le but n'est pas l'argent. Donc, revenir à l'idée que la performance n'est pas technique, elle est humaine. Qu'est-ce que la performance humaine ? C'est le grand inconnu de l'équation capitaliste et du système productiviste à tout prix. Nous ne savons pas faire avec la performance humaine. Cette magie qui consiste à mettre de la technique à un très haut niveau, l'acte de soin est hyper technique, mais il est hyper humain. Nous avons tous une expérience personnelle de l'hôpital. Nous avons tous eu affaire à l'hôpital. Et nous voyons bien que la performance technique n'est pas l'alpha et l'oméga du soin. Il y a une dimension humaine, d'empathie, de respect, de vocation, de passion, d'aide, d'amitié, d'amour presque, qui n'entre pas dans le calcul technocratique. Et c'est un problème global, totalement global. Bruno Begarban, vous qui travaillez à l'hôpital Lariboisière, quel est le moral des soignants dans votre hôpital à vous ? Est-ce qu'il y a ce sentiment-là de dire, bah voilà, on a l'impression d'être abandonné après avoir énormément travaillé, on ne reconnaît pas nos compétences, on n'en a pas les moyens. Quelle est l'ambiance ? Quel est le moral ?
Non, je ne crois pas qu'on se sente abandonné. Par contre, malheureusement, on se sent dépourvu de moyens. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on doit gérer la misère. On a une population de plus en plus vieillissante. On a des problèmes sociaux de plus en plus importants. Il faut savoir que l'hôpital, c'est le dernier lieu où on peut prendre en charge, s'occuper des personnes délaissées, des migrants, des personnes SDF. Donc il y a tout un aspect. Quand il y en a, hein, parce que dans certaines régions, c'est plutôt les déserts médicaux, bien sûr. Comme ça vient d'être dit, malheureusement, toutes ces données ne peuvent pas être quantifiées. Or, comme tout le monde l'a compris, aujourd'hui, l'hôpital se gère avec des documents Excel et des chiffres. Et malheureusement, la partie humaine ne peut pas être quantifiée et donc elle n'a aucun intérêt, elle n'est pas prise en considération, elle n'est pas soutenue des moyens nécessaires pour la mettre en avant. Et donc effectivement, le personnel soignant qui a choisi cette profession, alors même qu'ils savent d'emblée que c'est pas là qu'on va faire fortune, c'est pas là qu'on va gagner beaucoup d'argent, eh bien ils ont perdu leur repère parce qu'évidemment ils ne retrouvent plus ce pourquoi ils avaient la vocation et ce pourquoi ils avaient décidé de se trouver ici. Ouais, bien sûr. Je crois qu'il y a malheureusement un problème à la fois effectivement de motivation, de revalorisation des carrières et des objectifs de travail, mais aussi je pense un problème de gouvernance. Il faut absolument qu'il y ait un partage de la gouvernance entre à la fois les gestionnaires et des financiers, et c'est indispensable, mais aussi des soignants et peut-être des usagers. Et ça manque vraiment, puisqu'en fait, le pouvoir, c'est-à-dire la décision, n'appartient qu'aux administratifs. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Jean-Luc Mélenchon qui veut réquisitionner le secteur privé de la santé, notamment pour cet été, pour les hôpitaux? Bruno, en tout cas... Oui, pardon. En tout cas, on voit bien que cet été, il y a beaucoup de difficultés avec, bien sûr, les vacances que vont prendre les soignants, et notamment au niveau des urgences. Vous avez dit effectivement que beaucoup d'hôpitaux doivent fermer leurs urgences, réguler les entrées par le SAMU, et on voit bien à nouveau, finalement, la consultation ne sera plus que motivé par l'urgence médicale réelle, l'urgence ressentie, la difficulté psychologique ou sociale sera probablement délaissée, et ce sont des problématiques sociales très importantes qui font évidemment que la population va se retrouver en difficulté. Alors moi je suis convaincu effectivement que malheureusement à terme on va aller vers un système anglo-saxon, c'est-à-dire d'un hôpital public qui ne s'occupera que des miséreux et peut-être des cas intéressants, entre guillemets, et un secteur privé peut-être mieux organisé, plus on va dire, flexible, et qui, lui, s'occupera des problèmes de soins classiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut... Ce serait une santé de vitesse à l'anglo-saxonne. Oui, tout à fait. On le voit déjà. On le voit déjà. C'est aujourd'hui beaucoup d'activités de soins de l'hôpital public ne sont plus faits à l'hôpital public. Vous voyez, on a tellement regroupé les services, on a tellement réduit le personnel qu'aujourd'hui, par exemple, à l'assistance publique, pour telle ou telle activité, il n'y a plus qu'un médecin qui fait cette activité. Et de fait, si ce médecin est débordé, si ce médecin est malade, eh bien, nous sommes obligés de nous retourner vers le secteur privé. Par exemple, dans le service de réanimation, beaucoup des actes techniques, par exemple de pose de cathéters particuliers, d'interventions chirurgicales particulières, ne peuvent être faits à l'hôpital public. Nous devons adresser les patients déjà vers l'hôpital privé. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas développer des liens entre le public et le privé, mais à ce niveau-là, c'est devenu vraiment rageant. Dernier mot. Pardon ? C'est juste contre ça qu'il faut se battre. Moi, il ne faut pas du tout être pessimiste. Il faut vraiment se battre, remettre la dimension de l'hôpital à sa juste mesure. L'hôpital, c'est aussi la fin d'un parcours. Il y a de la prévention à faire. Nous avons des vies complètement tordues, des vies de consommateurs totalement dégénérées. Non, mais c'est vrai. Nous ne prenons pas soin de nous les uns des autres parce que dans des vies absolument effrénées où on cavale après des choses qui n'ont pas de sens, eh bien, l'hôpital
l'hôpital, c'est la dernière clé de ce parcours-là. Ouais. Et c'est très important de voir que l'hôpital à deux vitesses, c'est ce que nous devons combattre, un hôpital des pauvres. Il ne faut pas que l'hôpital, si vous permettez l'expression, se foute de la charité. L'expression est mal comprise parce que la charité, c'est pas la charité chrétienne, c'est un hôpital lyonnais. L'hôpital qui se moque de l'hôpital. Donc, retrouvons l'identité de l'hôpital. Les enjeux pour restaurer l'hôpital dans son humanité, c'est les enjeux pour restaurer notre modernité dans son humanité. C'est beaucoup plus général et philosophique que ça. Merci beaucoup Vincent Cespedes d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Bruno Megarban également. Merci. Allez, à suivre dans quelques instants après le journal, on parlera d'un autre sujet explosif, la réforme des retraites, forcément avec le sociologue Serge Guérin. Mais une petite musique là, allez, juste pour s'alléger un petit peu 2 secondes et demie la tête. Allez, demain c'est la fête des mères, vous le savez. Et Sud Radio vous offre des coffrets lait d'ânesse maison du savon, ça sent bon en plus pour votre maman ou pour vous-même. Vous nous appelez au 0826 300 300 et on va dire que le premier appel sera le gagnant. Merci, à tout à l'heure.